Le squat, c'est un mouvement fondamental dans les sports de force. Que ce soit en streetlifting, en powerlifting, en haltérophilie et du coup en crossfit, ce mouvement prend énormément d'importance au fur et à mesure du temps. En plus de ça, c'est un mouvement particulier. Tu as une barre sur le dos qui peut t'écraser à tout moment si tu n'as pas ce qu'il faut. Donc, c'est en général une certaine source de stress quand tu arrives en compétition ou à l'entraînement sur des charges max. Au-delà de ça, le squat, c'est aussi un mouvement incompris. Pour démarrer, parlons du placement. On dissocie deux techniques. Le low bar, celle où on va avoir la barre un peu plus basse au niveau du dos, et le high bar, celle où on va avoir la barre du coup au niveau des épaules, voire au niveau des trapèzes. On privilégie le low bar dans les sports de force comme le streetlifting ou le powerlifting, parce que tout simplement en rapprochant la barre de la hanche, ça va diminuer le bras de levier, et pour la faire courte, quand on diminue un bras de levier, ça facilite le fait de produire de la force. Mais malgré ça, le high bar reste une super alternative, pour deux choses. La première, c'est qu'elle permet du coup de compenser le fait qu'avec le low bar, forcément, on va partir beaucoup sur l'avant. Donc ceux qui ont l'habitude de faire du low bar vont utiliser le high bar de temps en temps dans leur programmation pour quand même apprendre à garder le buste le plus droit possible. Et en effet, du coup, le high bar, étant donné qu'il permet une trajectoire beaucoup plus verticale du buste, beaucoup de crossfitters ou d'haltérophiles vont l'utiliser car ça se rapproche un peu plus de la position de réception qu'on va retrouver par exemple sur un snatch ou sur un clean and jerk. Si tu débutes, je te conseille de commencer par du high bar tout simplement parce que déjà ça met moins de contraintes au niveau des articulations, donc des poignets, des coudes et des épaules, et en plus de ça, la trajectoire est un peu plus simple à comprendre au départ. Dans les deux cas, l'erreur la plus fréquente et que j'observe le plus, ça va être le fait que les pratiquants se relâchent en position basse. Je sais que forcément un jour quelqu'un dans ta salle a dû te dire descends le plus bas possible et explose sur la remontée, mais non, c'est pas comme ça que ça marche le squat. Comme absolument tous les mouvements de force, le squat nécessite un maintien de la trajectoire et de la tension de A à Z pendant le mouvement. Si tu démarres ton squat en te disant que tu vas aller le plus bas possible et le plus vite possible, tu vas alors soit te blesser, soit partir en sucette quand tu vas augmenter les charges. Si tu observes que de temps en temps tu as tendance à perdre la tension en position basse, je te conseille deux choses. La première chose, c'est de te filmer de côté. Ça peut paraître bête, mais le fait de se voir de côté va te permettre de mieux voir à quel moment tu relâches la tension et si tu descends beaucoup trop bas. Et la deuxième chose, c'est d'incorporer du tempo à ta programmation. Qu'est-ce que c'est le tempo? Le tempo, c'est le fait de prendre un nombre défini de secondes sur la descente, sur la position basse et sur la remontée pour être sûr de ne pas aller trop vite et de ne pas s'écraser. Et les trois quarts du temps, tu vas t'écraser en bas parce que ton bracing n'est pas assez bon. Et là, tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est que le bracing? Le bracing, pour faire simple, ça va être ta capacité à créer de l'air au niveau de ta sangle abdominale pour rendre ton tronc rigide sur ta répétition. C'est d'ailleurs à ça que va servir la ceinture de force que tu portes pour tes entraînements. Tu vas pousser ton ventre contre la paroi de cette ceinture pour sentir que tu actives ton bracing, ou ton gainage si tu veux parler un peu plus vulgairement. Perso, ce que j'aime bien faire, c'est à l'échauffement, quand j'ai une barre à vide, je me mets en position basse et je prends une énorme inspiration au niveau du ventre et j'essaie de la bloquer pendant 10 secondes pour être sûr que j'active bien et pour me sentir bien en position basse dès le départ. L'autre erreur, qui est très fréquente, c'est de faire l'impasse sur le volume. Qu'est-ce que c'est que le volume? Tout simplement, ça va être toutes ces séries que tu vas faire entre 4 reps et 8 reps, voire même des fois 10 reps, qui vont te servir à construire ta technique sur le squat. En squat, c'est très rare de voir quelqu'un progresser en ne faisant que des 2-3 reps sur du 95% de sa charge maximale. Si tu veux un vrai tips qui va te faire progresser à coup sûr, c'est de surtout privilégier au départ les séries de volume. Les séries de 5, 6, 7 répétitions, c'est ça le vrai tips et c'est ça le vrai secret pour vraiment progresser durablement sur un mouvement. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça va être ton laboratoire. C'est-à-dire que ces séries-là où tu vas être à 70-75% de ta charge max, elles vont te permettre d'aiguiser et d'incorporer une technique sur le long terme. Donc je te conseille, si tu as tendance à faire 2 séances de squat dans la semaine, de faire une séance où tu vas toucher entre 85 et 90% de ta charge max sur des 2-3 reps, et une autre séance où tu vas privilégier du coup le volume, c'est-à-dire 3, 4, 5 séries grand max, avec un nombre de répétitions qui peut aller de 4 à 10 reps. L'objectif, c'est juste que tu te dises chaque rep doit se ressembler. Si, quand tu vas te filmer, tu vas observer que chaque rep semble différente en termes de trajectoire ou de vitesse sur ton squat, c'est que ton squat n'est pas encore au point. Maintenant, c'est pas du tout grave, c'est même normal quand on démarre. Dis-toi juste que plus tu vas te filmer, plus tu vas reproduire le geste, plus ça va devenir naturel et fluide. Maintenant, on va aborder un gros sujet, le fait de ne pas être à l'amplitude sur son squat. Je sais que très souvent, le réflexe que les gens vont avoir quand ils vont voir quelqu'un qui n'a pas l'amplitude, c'est de lui dire « Ok, tu manques certainement de mobilité pour descendre plus bas. » Et ok, effectivement, si au moment où tu descends, tu dois tout de suite te mettre sur la pointe des pieds et tu sens que ça te tire de partout, peut-être que là, la mobilité est à travailler. Mais la plupart du temps, les problèmes d'amplitude sont liés à un mauvais engagement des hanches ou des genoux lorsque tu vas initier ton mouvement de squat. Je t'explique.
Donc, en squat, le principal souci en général quand on n'est pas à l'amplitude, ça va être le fait qu'on a envie de compenser soit trop avec les genoux, soit trop avec les hanches. Donc je vais vous montrer. Donc quand on a la barre sur le dos et qu'on n'est pas à l'aise, le premier réflexe qu'on peut avoir, c'est vouloir à tout prix rester droit et du coup descendre avec les genoux. Et comme vous voyez, ça va être très compliqué de descendre, donc forcément ça va engendrer un manque d'amplitude. Et c'est exactement pareil avec les hanches. Si on pousse trop les hanches vers l'arrière et qu'on essaie de se mettre sur l'avant pour avoir l'amplitude, ça va être très compliqué. Donc ce qu'il faut, le plus possible, ça va être de conscientiser le fait de faire les genoux et les hanches en même temps. Et le plus possible, vous voyez, je pousse les hanches vers l'arrière, mais j'avance les genoux en même temps pour arriver du coup à la bonne amplitude. Ok ? Et normalement, au fur et à mesure, si tu arrives à conscientiser les deux choses, on y sera et on sera à la bonne amplitude. Une des dernières choses à intégrer au départ lorsqu'on va apprendre le squat, c'est de ne pas cambrer, mais au contraire de garder un tronc neutre sur la descente. C'est encore en lien avec ce qu'on a vu avant, mais effectivement, si tu viens cambrer, tu viens casser ton tronc et donc casser ton bracing et perdre en rigidité, ce qu'on ne veut absolument pas sur le mouvement. Et enfin, l'ultime tips que je peux te donner, ça va être de bien renforcer ta chaîne postérieure. Ça peut paraître contre-intuitif parce que les ischios, les fessiers et les lombaires ont principalement un rôle stabilisateur quant à la barre sur le dos, mais dis-toi que plus cette région-là sera solide, plus tu vas encaisser la charge et moins tu risques la blessure. Et vu que je suis sympa, je te donne une petite liste non exhaustive de mouvements que tu peux incorporer dans ta programmation pour vraiment solidifier cette chaîne postérieure. Voilà, donc j'espère que cette vidéo aura pu t'aider. Ok, n'hésite pas à aimer, commenter, partager, à t'abonner aussi si ça t'a plu. N'hésite pas aussi à me donner en commentaire du coup le prochain mouvement que tu aimerais que je décortique. Et bien entendu, tu peux me retrouver aussi sur Instagram que je vais te mettre en description si tu veux d'autres contenus similaires. En attendant, t'as plus d'excuses, au boulot et construis-moi un squat en béton.